Nous sommes de retour et en direct dans cette édition du 3 avril 2024 de votre quotidienne sur l'actualité des marchés financiers. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver le très pertinent Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Quand vous avez commencé à dire célèbre tout à l'heure, ça peut se permettre. Ouais, exactement. Mais écoutez, en tout cas, voilà, effectivement, Daniel Cohen-Delara, ancien président des analystes techniques en France, hein, il faut le préciser, mandat qui a expiré. Mais ce qui ne vous empêche d'être toujours avec nous, et ça, c'est ce qui ne vous empêche pas d'être toujours avec nous, et ça, c'est un vrai plaisir. Daniel, vous êtes désormais associé chez Next Momentum. Désormais. Exactement. Ok, exactement, voilà, c'est ça. Désormais, vous êtes maintenant plus que simplement associé chez Next Momentum, si je puis dire. Daniel, vous êtes avec nous pour vos market movers, nous expliquer quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille. Est-ce que le moment est venu de faire des arbitrages? Et on va commencer avec Capgemini, où justement la question se pose réellement. Est-ce que Capgemini, selon vous, Daniel, est entré dans une tendance baissière de fond? Alors, non, tendance baissière de fond, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Toujours est-il, c'est que la société Capgemini est rentrée en consolidation. Alors j'ai mis un petit arc de cercle au-dessus du graphique. Elle a fait ce que l'on appelle, les Anglais appellent un rounding top, c'est-à-dire un sommet arrondi. Hein, c'est un affaiblissement progressif du momentum. C'est une bataille rangée entre acheteurs et vendeurs dans une petite zone, hein, ici entre 220 et 227. Et on a cassé cette petite zone et on est maintenant dans la zone des 210 qui est la zone stratégique, qui est la ligne de partage des eaux entre un rebond ou la poursuite du mouvement qui a démarré sur 227. Alors, j'ai tracé sur un graphique qui a à peu près 5 ou 6 mois maintenant, sur 5 ou 6 mois en données quotidiennes, j'ai tracé une oblique de support. Elle est potentielle, cette oblique, hein. Elle n'est pas définitive parce que il y a eu un premier point sur novembre. Le fait qu'il y en ait deux à date rapprochée, ça compte que pour un. Il y en a eu un deuxième sur le support à 182 au début de cette année. Et si le niveau de 210 se tient, à savoir si on a un rebond sur ce niveau, on validera cette oblique haussière et cette validation sera très importante parce qu'elle indiquera très clairement que le mouvement haussier est destiné à perdurer. Elle indiquera également, si on a un rebond sur 210, que ce niveau qui avait été résistance en février à 2 reprises avant d'être franchi est un niveau de polarité. Donc, c'est vraiment la zone de support stratégique. Donc, en cas de, effectivement, rebond dans les jours qui viennent, sur à la fois ce niveau de 110 et l'oblique. Et dernier point qui renforce énormément ce phénomène de ligne de partage entre les eaux, c'est depuis effectivement la deuxième touchette, le deuxième contact avec l'oblique potentiel au début de cette année sur 182, j'ai tracé les retracements de Fibonacci et il se trouve que ce niveau de 210, c'est un niveau que les investisseurs aiment beaucoup lorsqu'il y a rebond, c'est le 38,2. Donc, en cas de rebond, et là, tout va se jouer là-dessus dans les jours qui viennent, hein. S'il y a un rebond sur 210, retour probable sur 227,40. A contrario, si on casse ce niveau, le deuxième niveau stratégique, où je dirais un petit peu le rattrapage pourrait se faire sur la zone des 203-204. Ça a été un niveau de support en février qui a été touché à 2 reprises avant que l'on rebondisse. Il y a sur cette zone-là un petit gap également vers les 207, 208. Et puis, c'est aussi le retracement, 50% du même mouvement. Donc, examen de rattrapage en cas de rupture, cette zone des 203, 204. Par contre, si on la casse, on casserait, donc on ne validerait pas cette oblique haussière. Donc là, le mouvement baissier pourrait s'accélérer dans un premier temps vers 195-95, puis
eh bien, l'origine du mouvement, c'est-à-dire vers 182-20. Alors, j'ai pas d'opinion, je dirais, dans un sens ou dans un autre. La seule chose à indiquer, c'est que c'est vraiment 210 qui fera en cas de rebond la poursuite d'un mouvement haussier et un bon niveau qu'aiment les investisseurs pour acheter le 38,2, ou sinon, eh bien, cette dynamique commencera à s'étioler et éventuellement à disparaître. Oui, très clair. Il suffit de voir le niveau des prix, du prix de l'action aujourd'hui à l'heure à laquelle on se parle, 209,90 €. Du coup, très clairement, on sent qu'il y a, Ouais. voilà, il y a effectivement une interrogation, une bataille, comme vous dites, qui se livre entre acheteurs et vendeurs sur ce niveau-là. Du coup, par la force des choses, attendons de voir en clôture où ça va aller. Du coup, on comprend bien, ligne de partage des eaux sur le fil du rasoir, ça peut partir d'un sens comme dans l'autre. Et vous nous dites qu'il faut attendre en clôture de voir si ce support de 210 tient, en fait, en réalité. Oui, absolument.